Le changement est enfin là. Depuis des années, nous sentons que quelque chose se trame, que la Terre ne tourne plus très rond, que nous sommes constamment agacés, humiliés, désemparés, abusés. Le nombre de personnes en burn-out, les catastrophes naturelles, la surconsommation d'antidépresseurs, les aberrations économiques et environnementales. La majorité subit sa vie, court tête baissée pour tenter de trouver un sens à tout ça. Se fixer des pseudo-buts, profiter du week-end pour faire du shopping et s'énerver dans les files interminables, se payer 15 jours de vacances dans un lieu à la mode, bondé et où la bouffe est dégueulasse, offrir des études supérieures aux enfants en sachant que leur avenir professionnel est compromis vu le taux de chômage, avoir une retraite confortable qui permettra à peine de régler toutes les factures. Cela fait de très nombreuses années que personnellement j'angoisse face à ce fonctionnement et que je n'y trouve plus ma place. Cela fait des années que j'ai choisi de m'isoler au maximum de tout ça et surtout que j'ai choisi de faire connaissance avec moi, mon vrai moi. Et cela passe par des prises de conscience constantes, qui arrivent en pleine face et qui peuvent faire très mal. Cela passe par des choix de vie, parfois compliqués, parce que chaque choix est un renoncement. Et parfois, il n'y a pas de bonne solution. On est juste contraint de choisir momentanément celle qui a le moins de conséquences négatives. Cela passe aussi par le bilan de sa vie, ses choix professionnels, ses choix de partenaire ou d'amitié. Et surtout, cela passe par des mises en lumière. La mise en lumière de nos ombres. Accepter d'être cet être imparfait qui a aussi des colères, des peurs, des rancœurs. Accepter d'aimer aussi ces parties-là de nous, tout en apprenant à les rassurer et leur éviter de prendre le contrôle de notre vie. Mais pour moi, la chose primordiale et la plus compliquée que j'ai dû apprendre, intégrer et utiliser dans mon quotidien, est de sortir de mon rôle de victime et reprendre ainsi le pouvoir de ma vie. C'est en arrêtant de chercher des coupables et de remettre la faute sur l'extérieur pour justifier mon mal-être que j'ai avancé le plus. En modifiant ma manière de penser, en brisant les chaînes et les comportements destructeurs ancrés depuis trop longtemps, je suis devenue créatrice d'une vie qui, même si d'apparence n'a pas vraiment changé, m'amène chaque jour des moments de joie et d'amour de plus en plus nombreux. Et je sais intimement que ce chemin me mène chaque seconde un peu plus vers le pourquoi je suis ici, sur cette terre. Et je sais que bientôt, mon monde extérieur sera en accord avec mon monde intérieur. Pour moi, 2020 est une année décisive. Je sais au fond de moi qu'elle est celle de la concrétisation matérielle et tangible de tous ces bouleversements que j'ai eus à l'intérieur. C'est pour ça que j'ai décidé de reprendre tout à zéro et de m'accorder le temps nécessaire pour tout mettre en place. Je voulais donc naturellement commencer par ce qui était pour moi le début de tout, guérir le corps. J'avais donc prévu dès les premiers rayons de soleil de vous proposer mes conseils et de partager mon expérience pour prendre soin de vous au niveau physique. Tout est en place, il n'y a plus qu'à mettre en ligne. Et aujourd'hui, même si nous faisons face à une expérience de vie très particulière, probablement très angoissante pour certains, je ferai ce qui était prévu. Et je vous proposerai quand même cette méthode et cette façon de vous alimenter qui permet de respecter votre corps et mettre toutes les chances de votre côté pour être en bonne santé. Ce qui, dans les circonstances actuelles, paraît être au premier plan, alors qu'il y a quelques semaines à peine, nous nous sentions totalement invincibles. Mais avant de vous proposer cela, j'avais envie de partager cette réflexion avec vous. Cet arrêt radical de toute activité extérieure qui nous est imposé aujourd'hui met en lumière ces dysfonctionnements qui nous paraissaient totalement normaux depuis toujours. Alors aujourd'hui, il est temps de se poser ces questions. Que ressentons-nous lorsque nous ne pouvons plus courir le matin pour nous rendre à notre travail, passer du temps dans les embouteillages en insultant le conducteur de devant ? Que ressentons-nous lorsque nous ne pouvons pas aller décompresser de notre semaine stressante en nous entassant dans les bars et en noyant nos chagrins dans l'alcool social, comme on dit ? Ces moments qui sont décrits comme étant des instants de partage et de convivialité
mais qui au final sont si bruyants que nous ne pouvons communiquer qu'à travers le masque de la bonne humeur et de la camaraderie. Que ressentons-nous lorsque nous ne pouvons pas aller dans les magasins acheter des tas de choses inutiles, soi-disant qui nous font plaisir, mais qui au final restent dans nos armoires? Quand avons-nous pour la dernière fois pris le temps de nous arrêter? Quand nous sommes-nous retrouvés dans le calme sans ce vacarme incessant? Car oui, ces tentatives de combler les manques ont des effets très éphémères, et rien ne peut nous satisfaire si cela vient de l'extérieur. Tout est dedans, tout est à l'intérieur de nous. Encore faut-il savoir qui nous sommes vraiment, ce qui nous fait vibrer, nos passions, notre feu ardent, la vie qui est en nous. La vie qu'on a fini par étouffer avec ses contraintes imposées, ces mécanismes robotisés, ces comportements machinaux que nous répétons chaque jour en espérant que peut-être un miracle venant de je ne sais où nous sauvera de cette vie insensée. J'avais donc envie de vous partager tout ça, non pas pour vous faire du mal, ni dire que moi j'ai tout compris et que j'ai la solution. Non, cette réflexion je me la fais aussi à moi-même, et j'ai envie qu'on se pose tous là un instant à être pour une fois totalement honnête avec nous-mêmes, à se regarder dans le miroir et faire le bilan de notre vie. Il y a un avant et il y aura un après. Cette situation que nous vivons n'arrive pas par hasard. Ce que nous voyons dehors est ce qui se passe à l'intérieur de nous. Notre être profond est totalement étouffé. Oui, nous étouffons, et ce virus nous le fait savoir. Le souffle nous est coupé, littéralement, mais si nous réfléchissons, cela fait longtemps que nous avons oublié de respirer. J'ai pour habitude de dire que tout arrive à point nommé, et que tout arrive pour une bonne raison. Après, c'est une question de choix. Il y a deux chemins qui s'offrent à nous. Celui de la victimisation et de la peur, qui provoque des comportements absurdes, haineux, remplis de rancœur, et qui mènent à la destruction. Et l'autre chemin, le nouveau chemin, celui de la lumière, de la construction. Celui qui fera exploser le potentiel de vie et d'amour qui est emprisonné dans notre enveloppe charnelle et qui ne demande qu'à s'exprimer si vous le laissez faire. Aujourd'hui, il est plus que temps de défoncer les barrières, d'oser accepter une autre manière de voir les choses, une autre manière d'envisager de passer ces précieux jours sur cette belle terre. Ne tentons pas de nous accrocher à l'ancien, cela ne sera que plus douloureux. Le monde change, et on ne pourra pas l'empêcher. Mais comme cela n'arrive pas par hasard, faisons cet effort. Mettons tout ce qui est en notre pouvoir pour allumer cette étincelle en nous. Faisons l'effort de nous concentrer sur ce qui est positif, de voir le beau et de saisir cette opportunité incroyable que nous offre l'univers pour enfin vibrer, nous amuser, éclore et réaliser enfin tous nos rêves. Remettons tout en question, écoutons-nous et osons. Cultivons la joie et l'amour et participons ensemble à la création de ce nouveau monde.